discute de nouveautés et de tendances dans le domaine de la santé. Là, on va s'arrêter pour parler de physiothérapie. C'est Jacques qui va nous parler d'un traitement par onde de choc. On va aller le rejoindre. Ben oui, moi je suis avec le physiothérapeute Rémi Bergeron et Mégane qui a souffert d'une tendinite à son épaule. En fait, Rémi, peut-être nous parler d'abord, qu'est-ce que c'est exactement les traitements par onde de choc? En fait, la thérapie par onde de choc, c'est une technique qui a été développée dans les dernières années. Le but, c'est dans les cas de tendinite qui sont plus chroniques, qui sont récalcitrantes, qui ont une grosse désorganisation au niveau du tendon, ou encore s'il y a un dépôt de calcium dans un tendon, on va commencer à penser à faire quelque chose pour essayer de stimuler ce tendon-là à guérir. La thérapie de choc, l'idée, c'est avec un choc qui est acoustique, donc c'est un choc mécanique. On va venir taper au niveau du tendon, au niveau de la région où est-ce qu'il y a l'épaississement du tissu ou qu'il y a un petit dépôt de calcium pour stimuler le corps à réabsorber Puis dans les faits, c'est aussi utilisé, par exemple, dans des épicondylites, des problèmes de fasciite plantaire, même dans les problèmes de tendon d'Achille, quand on a vraiment des tendinites récalcitrantes. Maintenant, l'appareil comme tel, comment il fonctionne exactement? On l'utilise comment, cet appareil-là? En fait, il y a différentes façons de produire un onde de choc. Il y a un onde de choc qu'on peut produire de façon avec un ultrason. C'est un petit peu ce qu'ils utilisent les hôpitaux pour défaire les dépôts au niveau du rein ou encore au niveau de la vésicule biliaire. Nous, en physiothérapie, ce qu'on utilise, c'est plus un onde de choc radial. Donc, il y a une balle d'acier ici dans le pistolet qui va taper sur la tête d'application et va créer cette onde de choc-là acoustique. Et l'idée, dans le fond, c'est de créer jusqu'à un certain point une certaine inflammation à un endroit où ça s'était chronicisé pour augmenter la vascularisation des tissus puis d'arriver à une guérison. Mégane, ça faisait combien de temps que tu souffrais de ta tendinite auparavant, avant ce traitement-là? À peu près 1 an. 1 an? Puis tu avais déjà fait des traitements de physiothérapie et autres, puis ça n'avait pas fonctionné? Non. Plus ou moins. Et là, donc toi, tu as déjà subi 3 traitements jusqu'à présent. Et qu'est-ce que ça a donné? Une grande amélioration. Comment tu la graderais, ton amélioration? 90%. Oh, quand même, c'est retourner au travail, adapté. Faisons juste une petite démonstration, Rémi, juste pour montrer aux gens un peu comment ça se passe. Donc, effectivement, il y a eu une évaluation préalable du patient pour s'assurer que c'est les bons candidats à la technique. On s'entend qu'on parle d'idée qu'on a une tendinite. C'est ça, exactement. Donc, on commence par marquer la région anatomique où il y a la blessure, en suivant un peu au niveau palpatoire les symptômes de la patiente, puis aussi avec les résultats radiologiques qu'on peut avoir eu. On applique juste un petit peu de gel pour permettre à la tête de l'onde de choc de glisser. Puis ensuite, on vient s'appliquer au niveau de la région et puis on commence le traitement. T'es prêt? Parfait. Alors, on commence avec une fréquence à 5 coups par seconde, puis un petit peu pour engourdir la région, puis ensuite, on augmente l'intensité et la cadence au cours du traitement. Mégane, qu'est-ce que tu ressens? On dirait que quelqu'un est en train de pousser sur l'épaule. Donc, c'est pas douloureux. Il n'y a pas de douleur. Et combien vont durer un traitement complet? Un traitement complet, en fait, on fait un total de 2500 à 3500 coups, pour environ de 5 à 10 minutes environ. Là. Et par la suite, Rémi, combien de traitements sont nécessaires? Est-ce que c'est toujours 3 traitements au départ, puis c'est rajouté? Habituellement, c'est un minimum de 3 traitements pour avoir un effet additif à une semaine d'intervalle, puis on peut aller jusqu'à 5 à 6 traitements. Ben, c'est bien. Maintenant, Rémi, on s'entend qu'en physiothérapie, c'est pas utilisé partout en physiothérapie. C'est un traitement qui est vraiment à part et spécifique. C'est un traitement qui est assez spécialisé. C'est pas toutes les cliniques qui ont cette machine-là à cause du coût de la machine. Puis c'est pour des patients, des cas très particuliers. Donc, c'est pas une énorme clientèle qui va s'orienter. Bénéficier de ça. Exactement. Il faut le dire, c'est pas pour tous, dans le sens qu'il y a certaines conditions où on ne peut pas utiliser ce type de traitement-là et où parfois on n'aura pas de succès. Puis là, même parfois, il faut aller à la chirurgie dans certains cas. Ben, je pense qu'on est bon, Rémi. Mégane, un gros merci d'être venu, puis bonne chance avec ton épaule. Rémi, merci de la visite, et puis on vient d'apprendre beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. Alors là-dessus, on retourne à Alain. Des nouveautés dans le domaine de la santé, il y en a toujours, et vous pouvez même profiter de plusieurs d'entre elles.
dans le confort de votre salon ou en marchant, apparemment. Effectivement, il y en a énormément, hein, des fameuses applications ou des technologies qu'on peut trouver facilement sur le web. Entre autres, la première dont je vais vous parler, c'est une application qui vous permet de gérer votre sommeil. Hein. Si vous avez l'impression d'avoir un sommeil un peu moins réparateur, il y a des applications que vous pouvez avoir sur votre téléphone intelligent et ces applications-là servent un peu de réveil matin, évaluent la phase de sommeil dans laquelle vous êtes et fait une mesure de ces phases de sommeil-là pendant toute la nuit. Et au matin, vous allez pouvoir être éveillé à peu près entre 15 minutes avant et 15 minutes après l'heure que vous allez avoir programmée. Donc, il faut le planifier en conséquence parce que ça va tenir compte justement de la phase dans laquelle vous êtes au moment où la sonnerie va s'éveiller. On peut voir les graphiques que ça va donner. Au matin, vous allez avoir un graphique qui va vous indiquer, là, vous voyez, si vous êtes très haut dans le graphique, c'est la phase d'éveil. Et plus vous allez en profondeur, plus c'est une phase de sommeil. Donc ça, c'est une très, très bonne nuit. Il y a plusieurs phases très profondes dans le sommeil. Puis on voit que le réveil est arrivé vraiment dans une pointe. Donc le cadran, si on veut, aura sonné au moment où vous êtes le plus propice à avoir un éveil avec le sourire. Donc de bonne humeur tout le temps. Et si vous dormez calmement et que vous êtes cardiaque, vous avez peut-être un défibrillateur implantable qui peut vous sauver la vie. On va regarder une image là, sur une radiographie. Cet appareil-là, en fait, détecte des arythmies extrêmement graves et va donner un choc ou un traitement pour ramener le cœur à un rythme normal. Mais ce qui est fabuleux, en fait, récemment, ça devient un cellulaire également. Ce défibrillateur-là a une fonction cellulaire et peut informer le centre de santé qu'il y a eu une arythmie. Et donc, le patient peut ne pas avoir senti même son arythmie parce qu'il dormait. Et il se fait appeler par l'infirmière qui se dit, ben, il est temps de venir à l'hôpital appeler une ambulance s'il s'est passé quelque chose de grave. Mais on ne peut pas commander de pizza encore. Ça va pas jusque-là. Je suis convaincu que ça va venir un jour, Alain. En fait, moi, c'est un petit appareil, une espèce de petite puce qu'on insère sur notre soulier de course et qui va finalement ramasser des données ou nous donner de l'information concernant finalement notre course, notre parcours. Alors ça communique évidemment avec un appareil, un téléphone intelligent ou un iPod. Et ça peut nous donner toutes sortes de données, incluant le nombre de calories, notre vitesse, ça peut émettre même des graphiques. Si on vise certaines performances, ça peut nous dire où on est rendu dans notre performance ou dans notre entraînement. Donc, ça peut être un petit outil tout simple, mais qui peut être vraiment intéressant à utiliser et pratique. Là, je ne sais pas quand est-ce qu'on aura un jour une application pour gérer les applications, parce que je trouve que c'est une application. Mais j'imagine que ça va venir un jour, il y a quelqu'un qui va y penser. C'est un tout petit échantillonnage. C'est la prochaine invention, je suis là. Absolument. Pour tout, on se questionne maintenant, est-ce qu'il y a un lien entre alimentation et autisme dans un instant? Après la pause. La théorie alimentaire, la théorie des troubles digestifs est une théorie qui est assez fréquente chez les parents d'enfants autistes et donc ils se posent ces questions-là.